traductions en même temps. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Justement, ça va être un peu dur de me limiter. Mais bon, il y a des choses que vous pourrez aussi lire par la suite. En fin de compte, je vais me concentrer là sur ce que Prabhupada a dit. Srila Prabhupada. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus-Christ? Parce que déjà, il faut comprendre que Momo Hare Krishna, on n'est pas sectaire. C'est-à-dire qu'on accepte que Dieu peut se manifester dans d'autres religions. Dieu n'est pas limité. Il n'y a pas que le nom de Hare Krishna, Allah Akbar, etc. Bien sûr, dans la culture védique, il a beaucoup de noms. Donc, on ne peut pas limiter Dieu selon nos conceptions matérielles. Alors, par où commencer? Donc Jésus, Prabhupada a dit, il y a des chrétiens, justement, il y a un petit livre très intéressant. Ça, c'est un dialogue entre un prêtre chrétien, il y a différentes branches méthodistes, et Satyaraj, c'est un érudit du mouvement Hare Krishna, qui a écrit beaucoup de livres. Et je le recommande, ce livre, parce que il y a beaucoup de respect, d'appréciation réciproque. Même si, bon, il y a des choses en commun, mais il y a des choses différentes, c'est évident. C'est évident. Croient tous en Dieu, un seul Dieu, mais bon, Jésus-Christ dit, je suis le Fils, d'accord, et mon Père, c'est qui le Père? Krishna, il n'y a pas de problème, tel Fils, tel Père. Alors, par où commencer? Je vais peut-être commencer par des choses que Prabhupada a dites justement sur Jésus-Christ. Alors, ça c'était en juin 1974 en Allemagne. Il avait une conversation avec le professeur Durkheim. Vous savez, Prabhupada, il rencontrait beaucoup de gens prominents de la société, des érudits, des psychologues, des chefs d'État. Donc il y a toujours des dialogues très, très intéressants. Alors le professeur Durkheim dit « Non mais ça ne va pas aller là. Tu ne peux pas te mettre dans un coin, s'il te plaît. Ça me dérange, s'il te plaît. » Non, because it's, you know, it's got sensitive ears. It's too much close. OK. Le professeur Durkheim. Alors, vous savez que les théologiens chrétiens pensent que la principale différence entre eux et les religions orientales est que les chrétiens sont personnalistes, c'est-à-dire ils croient en un Dieu personnel, alors que les traditions orientales ne le sont pas. Prabhupada, c'est une fausse conception. Oui, la majorité des Indiens sont personnalistes. Ils adorent Dieu ou même des demi-dieux, qui sont aussi des personnes. Récemment, les philosophes mayavadis ont empoisonné, Prabhupada il utilise des mots forts, ils ont empoisonné l'Inde, la culture indienne. L'impersonnalisme est une calamité. Dieu est une personne. C'est réconfortant quand même. On n'a pas à faire, parce que Dieu il a plusieurs aspects. L'aspect personnel, c'est l'aspect ultime. Il y a l'aspect localisé, Dieu dans le cœur de chacun. Et il y a l'aspect Brahman, c'est-à-dire toute l'énergie de Krishna. Oh, je suis bon, toute l'énergie de Krishna. Mais on est des personnes, on aime avoir affaire à des personnes. Et Dieu, c'est la personne suprême. Le plus intelligent, le plus beau, le plus aimable, le plus joueur. Un Dieu, c'est pas seulement toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. Non, c'est pas Krishna, il n'est pas comme ça. C'est un Dieu très attirant. Vous savez, Krishna veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Krishna? Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, Krishna? Vous, tous les Indiens il n'y en a pas un qui va. Qu'est-ce que ça veut dire, Krishna? Vous savez, les enfants? Hein? Non, mais il y a une signification précise. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Il peut attirer tout le monde, parce qu'il a toutes les qualités. Il a le plus grand amour aussi pour toutes les créatures. Et il a des divertissements incroyables. Parce qu'il est Dieu. La personne suprême. En français, on traduit toujours
Dieu, la personne suprême. Voilà, donc personne... pourquoi vous êtes marié, vous avez des enfants, vous voulez des relations personnelles, c'est ça qui satisfait l'homme. Hein. Voilà, c'est pour ça que Prabhupada, il dénonçait beaucoup l'impersonnalisme. Il disait, une fois il avait écrit un poème pour le Vyasaputa de son maître spirituel, Impersonal calamity you have removed. C'est-à-dire tu as écarté la calamité impersonnelle, c'est quand même un mot fort, hein, calamité. Voilà, donc c'était la mission de Prabhupada et c'est toujours sa mission. Voilà. Et les chrétiens, justement, eux aussi, donc ils avaient une mauvaise conception. Il y a beaucoup de gens qui ont cette mauvaise conception de l'orientalisme, des religions orientales. C'est tout un, ou alors c'est polythéiste, il y a beaucoup de dieux, parce qu'ils incluent tout. Il y a les incarnations de Krishna, il y a les devas. Donc ils n'ont pas une conception claire que c'est un plus grand monothéisme. Un très grand monothéisme, un seul Dieu, mais qui se manifeste de différentes façons. C'est ça. Il se manifeste de différentes façons, à différents moments. On n'est pas Dieu pour rien, il faut avoir des pouvoirs extraordinaires, sinon comment clamer qu'on est Dieu? Voilà, donc un autre, ça c'était un darshan, une rencontre de Prabhupada en 1976 à New York. Alors il y a un invité qui a demandé: est-ce que le Christ est retourné sur les planètes spirituelles quand il a quitté la Terre pour retrouver Krishna? Parce que bon, dans les écrits védiques, il y a des descriptions des univers matériels, spirituels, il y a les planètes spirituelles, il y a le paradis, qui fait partie aussi des planètes matérielles, mais il y a au-delà des planètes matérielles, il y a le monde spirituel, Goloka, Vrindavan, et c'est là qu'on veut aller. Les dévots de Krishna, du moins. Alors, est-ce que Christ est retourné sur les planètes spirituelles? Prabhupada a dit, il vient des planètes spirituelles. Il est un représentant autorisé de Krishna. Nous l'acceptons en tant que Shaktavesh avatar. Alors, on va vous tester encore une fois. C'est quoi un avatar? Bon, il faudra étudier vos textes. Hein. La Bhagavad Gita, avatar. Voilà, très bien, bravo. Il descend du monde spirituel. Comment il prend un avion il saute. Non, il descend du monde spirituel. En fin de compte, c'est une image, c'est-à-dire parce que bon, il se manifeste dans le monde matériel. Shakti, donc avatar, ça veut dire qu'il descend. Hein. Et Shaktavesh, Shakti, c'est l'énergie, les énergies, et Avesh, il est investi. Donc un Shaktavesh avatar est investi des puissances de Krishna. Bon, des fois, il vient lui-même, hein, mais il peut investir justement un être ordinaire, les grands maîtres spirituels, hein, dont Jésus-Christ. C'est pas n'importe qui, un Shaktavesh avatar, hein, investi des énergies même de Krishna. Alors, il y a quelqu'un qui avait demandé justement à Melbourne, quelle est votre opinion du Christ? Et Prabhupada a dit, je leur ai dit, il est notre gourou. Le Christ est notre gourou. Un gourou, c'est quoi? C'est un maître spirituel. Est-ce que je parle trop vite, là pour, non? Il faut me le dire. Hein. Je parle surtout pour les... mais écoutez, les gloires de Jésus-Christ, hein, on bénéficie beaucoup. Ne soyons pas, moi, simplement les Krishna, Rama. Non, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qu'on doit honorer aussi, justement. Nous l'acceptons comme notre gourou parce qu'il prêche le message de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on voit. Qui est une grande âme, il prêche le message de Dieu. Alors, dans une classe en 68, il y a une dévote qui a demandé, est-ce qu'il existe une planète qui s'appelle Kristaloka? Loka, ça veut dire planète. Prabhupada a dit, pourquoi pas, hein? Il y a d'innombrables planètes. Pourquoi pas une planète où il y a simplement le Christ et ses disciples? Chaque planète, il y a différentes variétés d'êtres vivants. Et donc, pourquoi pas une planète appartenant au Christ? Il n'y a aucun doute à ce sujet, elle doit exister. Bon, Prabhupada dit c'est de quoi il parle, bien entendu. Voilà, alors tous les chrétiens, bon,
il y a aussi chrétiens, il y a ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas, c'est comme les dévots de Krishna. Hein. On peut se dire dévots de Krishna, mais bon, il faut quand même suivre les enseignements de Krishna, sinon c'est un peu superficiel. Une autre classe, en 71, Prabhupada a dit, dans la Bible, il est mentionné, l'homme est fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, à moins que Dieu ait une forme avec 2 bras, 2 jambes, comment l'homme pourrait-il les avoir si on est fait à l'image de Dieu? Si nous sommes une imitation de Dieu, alors Dieu doit être une personne. C'est une conclusion naturelle. Donc il y a des similarités entre les écritures védiques. D'ailleurs, il y a un petit livret très intéressant, il est écrit en anglais. Vous voulez dire que c'est dans la Bible? Vous le connaissez? Quelqu'un l'a déjà vu? Il a été fait il y a longtemps. Mais éventuellement, j'aimerais bien le traduire. Donc il y a beaucoup de similarités, hein, des points essentiels d'ailleurs entre le christianisme et les écritures védiques, la conscience de Krishna. Dieu est une personne. Et bon, nous, on vénère son représentant, maître spirituel, le fondateur du mouvement Hare Krishna. Et les chrétiens, eh bien, ils honorent Jésus-Christ. Voilà. Alors, dans une conversation en Mayapur, en Inde, en 77, Prabhupada a dit « Si Christ n'avait pas été crucifié, son culte ne se serait pas répandu autant à travers le monde. » Alors, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est un autre sujet. On va voir qu'est-ce qu'il en dit Prabhupada. Alors, Prabhupada dit, il y a un grand nombre d'exemples dans l'histoire. Il serait très superficiel de penser que Jésus-Christ fut tué. Parce que bon, la crucifixion, après il est retourné au monde spirituel. En fin de compte, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. D'après d'ailleurs dans des Puranas, le Bhavishya Purana, au revoir. Hein. Vous ne voulez pas entendre parler de Jésus-Christ, non? Dommage. C'est dommage. Ne soyons pas sectaires. C'est bon de savoir aussi la vie des Shaktavesh avatars. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Leur qualité, justement, transcendantale. Alors là, justement, il y a un passage. Ça, c'est un livre sur Prabhupada. Mais bon, il y a un passage, justement, qui parle de ça. Ok. Donc il parlait des 4 principes régulateurs des chrétiens. Prabhupada dit, ils ont brisé leurs promesses. Bon, par exemple, il y a les 10 commandements. Hein, les 10 commandements, donc ça c'est les instructions de Dieu. Hein. Et nous aussi, les dévots de Krishna, on fait des vœux, une initiation. Voilà, j'arrive au point là. Prabhupada, oui, le principe, c'est ça. Le principe, c'est le maître spirituel, il souffre pour les péchés de ses disciples. D'ailleurs, Jésus-Christ, il est reconnu pour avoir libéré les chrétiens, les disciples, ceux qui croient en lui, de leurs activités pécheresses. Mais bon, Prabhupada fait le point, il faut arrêter, il ne faut pas continuer. Oh ben non, moi je continue, mais bon, voilà, j'aime bien Jésus-Christ, mais quand même, il ne faut pas trop m'en demander. J'irai à la messe le dimanche, je lui demanderai pardon, il est très miséricordieux, il va me pardonner, et pendant la semaine, je peux faire ce que je veux. Voilà, ce n'est pas tout à fait ça qui est recommandé. Donc Prabhupada dit, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas soulagé le Christ, hein, parce qu'il a souffert pour eux, et ils continuent de pécher, donc ce n'est pas de l'amour ça. Oui, alors là c'est un autre disciple qui nous dit, oui, le principe c'est que le maître spirituel, il doit assumer les réactions pécheresses de ses disciples. Mais un disciple doit se dire, mais je vais arrêter ça, mon maître spirituel, autrement il va souffrir. Après, il dit, ça c'est pas de l'amour, hein, c'est prendre avantage de la miséricorde du gourou, hein, Jésus, un gourou. Ça c'est tromper. Donc voilà, franchement, il y a ça le défaut du christianisme. C'est
c'est pas le défaut de Jésus-Christ, bien sûr. Il aurait pu leur donner les moyens de les purifier. Alors Prabhupada dit, oui, ils ont eu une chance, mais ils ont continué. Voilà. Et il faisait souvent ce point, Prabhupada. Hein. Quand il a rencontré des personnages importants de la chrétienté, y compris en France le cardinal Danielou, et il revenait souvent au même point, justement. Vous ne suivez pas votre gourou, c'est pas vraiment de l'amour si vous ne suivez pas ses instructions. Bon, en même temps, il faut qu'on voit nous aussi quel genre de disciples on est. Hein. Est-ce qu'on suit notre gourou? C'est pas seulement les chrétiens, vous ne suivez pas. Et nous, en tant que dévots de Krishna, est-ce qu'on suit les instructions de notre maître spirituel? Donc, ouais, les gens peuvent penser, oui, il y a personne n'est plus miséricordieux que Jésus-Christ. Donc, je peux y aller, je peux continuer à pécher. Voilà. Alors, Prabhupada dit quelque chose qui est confirmé par beaucoup d'érudits, c'est que Jésus-Christ, à la crucifixion, il n'est pas mort. Il a été, en fin de compte, c'était un yogi. Hein. Il y a toute une période de sa vie, beaucoup d'années, c'est le vide, hein, dans les écritures officielles, parce qu'il y en a qui ont disparu. Hein. C'était que, qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, Prabhupada dit, il était allé en Inde aussi. Il était allé en Inde, même à Jagannath Puri. Et là, il a été ravivé par des processus, des herbes, etc. Et il est allé au Cachemire en Inde. Et il est resté là-bas. Et là, d'ailleurs, il y a la tombe, ça s'appelle Yoshap, à Srinagar, la capitale du Cachemire. Et il y a beaucoup de gens qui vont en pèlerinage, des chrétiens et des musulmans aussi, parce que il y a son nom musulman. Et voilà, donc Jésus-Christ, il n'a pas été tué. Prabhupada dit, c'est pas possible que le représentant de Dieu soit tué ainsi. Il a fait une chose, c'est-à-dire il a présenté une apparence d'avoir été tué. Et donc c'est ça qui s'appelle la résurrection. Donc c'est une autre vue. Mais il y a des chrétiens qui acceptent ça. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas lu tous les livres qui sont écrits sur ce sujet, mais il y a des chrétiens qui acceptent ça. Hein. Et il y en a beaucoup, bien sûr, qui ne l'acceptent pas. Mais c'est ce qu'il dit Prabhupada. Ils ont mis des huiles spéciales. C'était un grand yogi. Hein. Alors, attends, je ne lis pas tout parce qu'il y en a un peu trop. Donc, de Prabhupada dit, j'ai appris ça de mon propre maître spirituel. C'était un Shakta Vaishnavatar. Il dit, il était comme Bouddha. Il a tout sacrifié pour Dieu. C'est ça aussi un peu le pur dévot. Il a tout sacrifié pour Dieu, pour servir, pour répondre à l'amour de Dieu. Hein, parce que les souffrances sur la croix, c'est pas de la tarte, c'est le cas de le dire. Hein. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui revivent les stigmates de Jésus et qui souffrent. J'ai un livre, justement, une mystique allemande, elle pleurait des larmes de sang en pensant, elle revoyait la crucifixion de Jésus-Christ. C'était un supplice réservé aux bandits, en fin de compte. Hein. Il y en a qui étaient crucifiés à l'endroit, il y en a qui étaient crucifiés à l'envers, la tête en bas. Lui, il a été crucifié la tête en haut. Voilà, donc Prabhupada, il en vient au point qu'il fait souvent. Et la Bible dit, « Thou shalt not kill » tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et donc, ils ont interprété, les chrétiens, le mot « tuer ». Et Jésus, il aurait pu dire « tu n'assassineras point », si ça se réfère simplement aux hommes. Tu ne tueras point, non. D'ailleurs, récemment, j'ai visité une amie, on a discuté à ce sujet. Quel est le mot exact? Bon, parce qu'il y a tellement de Bibles, d'écritures, de différentes périodes. Le mot exact qui a été utilisé, est-ce que c'est tuer, assassiner? Parce que Jésus parlait en araméen, va savoir. Mais bon, Prabhupada, il fait le point, justement, il fait le point que tu ne tueras point. Et surtout par rapport aux animaux, bien sûr. Parce que ceux qui aident,
de manger son steak. Pour Noël, attention, c'est l'hécatombe. T'as les dindes, qu'est-ce que t'as encore le foie gras, enfin bon, toutes sortes d'animaux sont tués, ingurgités. Ça se chiffre en millions, hein. C'est pas des petits chiffres. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un karma, c'est-à-dire il y a une réaction. Les guerres, toute cette violence nous revient un jour. Justement, Prabhupada, on parlait du cardinal Danielou, Prabhupada avait une interview avec lui, et le cardinal argumentait dur. Hein. Ouais, mais les animaux n'ont pas d'âme. Alors Prabhupada, vous mangez, ils mangent. Vous vous reproduisez, ils se reproduisent. Donc il y a tellement de points communs, pourquoi dire qu'ils n'ont pas d'âme? Il y a même une époque qui disait que les femmes n'avaient pas d'âme, attention. Bon. C'est quoi l'âme? C'est la conscience, c'est évident, hein, la conscience. Il y a beaucoup de livres, là j'ai lu le livre de Mathieu Ricard, hein, c'est un bouddhiste fameux bouddhiste, qui a écrit justement La cause des animaux, plaidoyer pour les animaux. D'ailleurs, Bouddha, pourquoi il est venu Bouddha? Bouddha, c'est une incarnation de Krishna. Et il est venu spécifiquement pour arrêter les sacrifices d'animaux. Parce qu'il y avait des sacrifices autorisés dans les Védas, mais ce n'était pas pour tuer l'animal. L'animal, on lui redonnait à travers les mantras. Les brahmanas étaient tellement qualifiés, ils pouvaient redonner une nouvelle vie, un nouveau corps. Et après, bon, ça a dégénéré, les brahmanas n'étaient plus qualifiés pour redonner un nouveau corps à ces animaux, donc c'est devenu de la boucherie. Attendez, on ne met pas les livres par terre. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher. C'est vrai, c'est des livres spéciaux, c'est pour ça aussi, hein, les livres spirituels. Voilà, donc Bouddha, il est venu il a dit, il n'y a pas de Dieu, suivez pas les Védas. Il a détourné les gens des Védas. Bon, c'est quand même Dieu lui-même qui a fait ça pour justement arrêter ces sacrifices qui étaient de la boucherie. Voilà. Mais après, bon, bien entendu, il y a eu Sankaracharya, un grand acharya qui a rétabli l'autorité des Védas. Ensuite, mais rien que le côté impersonnel. Et ensuite, bien sûr, il y a Chaitanya Mahaprabhu, Krishna lui-même, Radha Krishna, qui a rétabli la vérité des Védas. Dieu est une personne, masculin et féminin. Voilà, mais c'est un autre sujet. Mais c'est quand même bien de rappeler, justement, des fois, vous rencontrez des bouddhistes. Hein. Alors, vous êtes végétarien? Ah, moi, non, je mange de la viande, j'ai envie. Non, c'était la mission de Bouddha. Hein. Compassion. Voilà. C'est ça, les qualités d'un grand dévot, d'un Vaishnava, un grand dévot de Dieu, c'est d'avoir de la compassion pour toutes les créatures. Bon, il y a de quoi. On va féliciter, entre parenthèses, tous ceux qui, pendant le marathon de Noël, ont distribué beaucoup de livres. Qui c'est qui a fait le marathon, là, distribuer des livres? Oui, c'est important, justement. Hein? Pour éduquer les gens, c'est ça. C'est la plus grande miséricorde, justement, c'est quoi? C'est donner la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il a fait, Jésus-Christ. Voilà. Donner la connaissance de Dieu. Bien sûr, on peut faire la charité, aider les pauvres, bon, c'est pas interdit, on le fait aussi. Mais je veux dire, quand tu donnes la science de Dieu, juste comment développer notre amour pour Dieu, être libéré de toutes ces activités pécheresses, c'est pour ça Prabhupada très 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 miséricordieux. Oh là là, il y en a encore une demi-heure, bon. Alors, je continue. Ce que disait, alors c'est une conversation avec Allen Ginsberg. Vous avez entendu parler d'Allen Ginsberg? Donc c'était pas de votre époque. Hein. Ben, c'était, comment on dit, un spiritualisme, mais bon, nouvel âge, tu vois, en 69. Alors, Srila Prabhupada, Dieu, parce qu'il aimait bien chanter Hare Krishna, hein, ce Allen Ginsberg. Et il chantait beaucoup Hare Krishna dans différentes rencontres publiques. Alors Prabhupada dit, Dieu a de nombreux noms
N'inventez pas, chantez un nom autorisé. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est ce qu'on peut dire aux chrétiens, oui. Allez, Jésus, bien sûr. Chantez les noms de Jésus. Il y a une prière spéciale, la prière du cœur. Jésus, crie pitié de moi. Jésus, crie pitié de moi. Il y avait des moines qui... C'était leur chapelet, hein. Jésus, crie pitié de moi. Krishna, pitié de moi. Ben nous, c'est Krishna, engagement dans ton service d'amour. C'est plutôt ça. Mais bon, c'est important de répéter le nom. Bon, Jésus-Christ, c'est pas Dieu, mais bon, c'est le Fils de Dieu, un Fils de Dieu très spécial. D'ailleurs, le seul Fils de Dieu, ça aussi, ça a été mal compris, parce que j'avais lu un commentaire, justement, ça expliquait, Jésus qui disait « Je suis le seul, c'est quoi, la voix, je suis la seule voix ». Ça voulait dire, à l'endroit où je suis en ce moment, à l'époque où je suis en ce moment, c'était en grec, hein, dans une Bible en grec, pour le moment, je suis le seul représentant authentique de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu avant, qu'il n'y en aura jamais après. Des fois, c'est mal compris, tu vois, surtout pas les chrétiens. À part Jésus-Christ, il n'y a personne. Non. Jésus, Krishna n'est pas... Dieu est illimité, il peut envoyer autant de représentants qu'il veut, quand il veut, où il veut, sous quelle forme il veut. C'est ça, Dieu. Et il le fait. Il ne s'est pas privé en envoyant Prabhupada, un représentant authentique de Dieu. Hein. Un fils de Dieu. On est tous fils de Dieu. Toujours, mon père, il n'est pas Dieu, il a quand même 3 fils. Bon, ça aussi. Hein. Il y a le père et le fils, donc il n'y a aucune contradiction. Hein. Tu sais, Prabhupada parlait beaucoup de ça. Il parle beaucoup de père, mon père. Abba, il appelait Dieu. Abba, Abba, ça veut dire père. Je crois que c'est en araméen. Hein. Abba, mon père, mon père. Alors, donc, il y a différents noms. Vous pouvez chanter les noms que vous préférez, les noms qui viennent de votre tradition. Mais c'est important de chanter les noms de Dieu, voilà. Srila Prabhupada. J'essaie de me relire. Ah oui, d'accord. Alors, Allen Ginsberg dit, ok, je suis d'accord, mais comment allez-vous adapter le chant de Krishna au christianisme ? En voyant Krishna comme le Christ ou Christ comme Krishna et faire résonner l'image du Christ, du nom de Krishna. Srila Prabhupada, Krishna, le Christ, naturellement cette question m'est souvent posée. Christ dit, je suis le Fils de Dieu, et Krishna dit, je suis Dieu, le Père, donc il n'y a aucune différence. Le Fils de Dieu et Dieu, nous respectons tous les deux. Si je respecte ton père, je te respecte aussi. Veux-tu dire que si je manque de respect envers ton père, tu seras content de moi? Non, bien entendu. C'est notre philosophie. C'est ce qu'enseigne Chaitanya Mahaprabhu, you know. Chaitanya Mahaprabhu, c'est l'avatar qui est là, sur la terre, qui est venu il y a 500 ans pour enseigner justement ce qu'il y a de plus ésotérique, de plus intime dans la conscience de Krishna. L'amour suprême entre Radha et Krishna et l'amour entre les êtres vivants et le Seigneur suprême. C'est pas une incarnation, hein. On dit c'est une incarnation, mais parce que le mot incarnation, ça veut dire quoi? Carné, c'est la chair. Ça veut dire il descend d'un corps de chair, mais les incarnations, elles sont dans des corps spirituels, pas des corps matériels. Elle peut faire des choses extraordinaires. Hein. Pour ça, si Krishna soulève une colline avec son petit doigt, hop, pendant une semaine, il n'a pas un corps matériel. D'ailleurs, Krishna le répète sans arrêt dans la Bhagavad Gita, mon corps n'est pas un corps ordinaire. Alors, Prabhupada dit quelque chose d'important. Donc, si quelqu'un aime Krishna, il doit aussi aimer Jésus-Christ. Et si quelqu'un aime Jésus-Christ parfaitement, il doit aussi aimer Krishna. Bon, je ne sais pas si tous les chrétiens d'écueillés sont prêts à entendre ça. L'autre jour, je chante mes tours autour du lac, sur mon chapelet, Hare Krishna. Le vieux monsieur me dit Hare Krishna. J'étais surpris, je dis tiens, il y en a quand même qui... Mais bon, on a eu des rencontres interreligieuses, justement, j'en parlais un peu à une époque.
C'était intéressant. Alors, c'était organisé par les traditions abrahamiques, c'est-à-dire qui viennent d'Abraham, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et nous, on n'était que des spectateurs, on avait le droit d'assister, mais on ne nous laissait pas parler. Bon, on n'était pas, faisait pas partie de cette catégorie, mais bon, on participait quand même. Et voilà, c'était intéressant justement, on en parle un peu, le dialogue interreligieux là. Et ça continue dans ISKCON justement, ça se continue dans ISKCON. Là, à Washington DC, aux États-Unis, il y a un groupe de dévots de Krishna. Ça fait 15 ans ou 20 ans, j'ai oublié. Ils se rencontrent régulièrement tous les ans entre un groupe de chrétiens, un groupe de dévots de Krishna. Ils sont devenus vraiment amicaux. C'est vraiment, ils s'apprécient les uns les autres, mais malgré les différences, ça aussi. On n'est pas obligé d'avoir tout en commun, hein, justement. C'est bien aussi de respecter les différences. Mais bon, c'est vrai que si on aime Jésus, si on aime Krishna, on va apprécier Jésus-Christ. Hein. Alors, Prabhupada continue. Si quelqu'un dit « Pourquoi dois-je aimer Krishna ? Pourquoi je veux aimer Jésus-Christ ?» Alors, il n'a pas de connaissance. Et si un autre dit « Pourquoi aimerais-je Jésus-Christ ?» Alors aussi, il n'a pas de connaissance. Si on comprend Krishna, alors on comprend Jésus-Christ. Si on comprend Jésus-Christ, on comprend Krishna. Hein? C'est vrai, c'est le Père et le Fils. Hein? Alors, les qualités de Jésus-Christ qu'on apprécie, bon, c'est bien sûr c'est la compassion. N'haïssez pas le pécheur, mais le péché. C'est une parole très belle qu'elle libère le pécheur de l'illusion. Donc, c'est ceux qui sont des dévots avancés, ça c'est Prabhupada qui parle, ceux qui sont des dévots avancés, ils devraient devenir de vrais serviteurs de Dieu et ne haïr personne. Oui, c'était une parole très connue de Jésus-Christ, haïssez le péché mais pas le pécheur. Donc ça peut éliminer tout de suite notre tendance à trouver des fautes. Et surtout, haïr, c'est quand même un mot très fort. Hein. Haïr, si un dévot haït quelqu'un d'autre, c'est quand même grave. Hein, c'est grave. Bon, on peut être irrité par quelqu'un, détester, mais haïr, il y a de la méchanceté derrière. Hein. On veut lui faire du mal. Et d'ailleurs, Jésus-Christ sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Une parole célèbre de Jésus-Christ. Mon Dieu, hein? Pardonnez-leur, pourquoi? Hein? Pour leur péché? Non, je veux dire, pour quelle raison? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est ça, ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance. Donc c'est pour ça que c'est une grande... la tâche des dévots du Seigneur, c'est de sortir les gens de l'ignorance. Pourquoi ils font des péchés? Enfin, la plupart des dévots, dont moi, avant de devenir dévot de Krishna, ont fait des bêtises. Hein, parce qu'on ne savait pas. Justement, avant d'être kidnappé par Krishna, j'étais allée dans une église épiscopale chrétienne. Il y a beaucoup de branches de dénominations. En Californie, j'habitais là-bas. Et une seule fois, on a pu poser une question au prêtre sur un petit papier. On écrivait notre question. C'est ça la conscience de Krishna, vous pouvez poser toutes les questions. C'est vraiment un autre système. Hein. On pose des questions, il y a des réponses, il y a des échanges. C'est pas que avale ça et pose-toi pas de questions. Donc j'avais posé la question, comment connaître la volonté de Dieu? Bon, comment connaître la volonté de Dieu? Eh bien, la réponse a été if it feels good. Si tu te sens bien, ça doit être la volonté de Dieu. Bon, j'étais pas très satisfaite de cette réponse, parce que surtout après avoir vu, comme ils avaient célébré l'anniversaire du prêtre, ils lui avaient fait une grande bouteille de whisky. Mais je dis pas grande comme ça. Alors, pour un prêtre, c'est quand même un peu... Et puis, à la fin de la messe, il y en a qui allaient fumer des petits joints derrière l'église. Bon, alors tout ça, pas très catholique. Donc ça collait pas.
c'est pour ça que j'ai cherché une philosophie plus solide. Et d'ailleurs, mon histoire personnelle, j'ai prié Jésus-Christ, aide-moi. C'était au Mexique, hein. J'étais parti prendre des champignons magiques. Mais bon, finalement, j'ai eu la magie sans les champignons, je dis toujours. Et c'est Jésus-Christ, hein, qui m'a guidé. 2 jours après mes prières, j'étais au temple de Krishna, à Guadalajara, et je suis restée depuis 43 ans. Hein. Voilà, donc Jésus-Christ, il est authentique, hein, il nous conduit, le Fils, il nous conduit au Père. Il y a beaucoup de... J'ai une amie chrétienne qui aime beaucoup Krishna, il n'y a pas de contradiction, c'est pas... On change de religion, on aime Dieu, plus on le connaît, plus on l'aime. Hein, et plus on respectera toutes ses façons de se manifester. Ok, il y a beaucoup à dire. Alors, peut-être ce petit livre. Bon, il est en anglais, bien sûr. D'ailleurs, c'est une 2e édition. Dhananjaya, tu le connais, ce livre? De révérend Hart et avec Satyaraj. Satyaraj, c'est un grand érudit. Alors là, ils discutent, ils ont eu une série de conversations au cours des années. Et ils sont devenus très proches d'ailleurs. Hein. Alors je vais vous dire un peu les sujets qu'ils ont discutés. Il y a religion, il n'y en a qu'une. Enfin, religion, ça veut dire connaître les lois de Dieu et l'aimer. Monothéisme, bon, on a ça en commun. On n'est pas ce corps. Hein, d'accord. Le commandement le plus important, c'est lequel dans la Bible? Vous étiez chrétien, hein? Tu Attends, ne m'armandez pas derrière moi. Tu ne tueras point. Non, mais par rapport à Dieu. Voilà, aimez Dieu, de toute votre âme, de toute... voilà. D'abord, aimez Dieu, ensuite, aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est ça le principal commandement. Hein. La destination finale, ils ont parlé du végétarisme, bien entendu. Saint François d'Assise c'était un grand saint, justement, il voyait Dieu dans la nature. Il avait même apprivoisé un loup, le loup de Gobi. Vous l'avez lu, la vie de Saint François d'Assise? C'est super, hein? Chanter les saints noms, voilà, n'importe quel. Krishna est une personne. Alors, comment comprendre que la différence entre l'adoration de la Murti et l'adoration des idoles? Parce que justement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que adorer une forme de Krishna, de ses incarnations, c'est pas de l'idolâtrie. Alors ça, c'est un peu dur à... Parce que idolâtrie, ça veut dire tu fais une image qui est issue de ton imagination. Alors que les formes sur l'autel, elles sont toutes en accord avec les Écritures. C'est pas n'importe qui peut faire des mortis, hein. C'est pas n'importe qui. C'est des personnes, des stapatis qui s'appellent. Il y a l'histoire de la mortie du Seigneur Nishingadev. Il y en a qui l'ont lu, non? Il y en a qui... Dhananjaya, tu dois la connaître. Hein. Surtout le Seigneur Nishingadev, c'est la forme la plus féroce de Dieu. D'ailleurs, au début, il n'y avait aucun sculpteur qui voulait s'engager. Attention, il va y avoir du sang ou des étincelles. Voilà, c'est une forme autorisée du Seigneur, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir Dieu. Je n'ai pas... Parce que Dieu, il a une forme spirituelle, bien entendu, mais il a une forme spirituelle. Donc, par sa miséricorde, il apparaît sous une forme matérielle. Mais bon, Dieu, il peut changer la matière en esprit, l'esprit en matière. Il n'y a pas de différence, c'est toutes ces énergies, voilà. C'est pour ça, et pour ceux qui adorent les mortis, tu vois, on développe une relation personnelle avec eux. Hein. Et ils font des choses. J'ai commencé à écrire un livre là-dessus, des histoires des dévots, des histoires authentiques, hein, des échanges avec les mortis qui font des choses. Une fois à Zurich, c'est une histoire que j'aime bien, à Zurich, il y avait Gornitai, donc frère et soeur, je veux dire deux frères, Gornitai, et ils offraient, parce que tout ce qu'on mange, on l'offrait, ils offraient un morceau de gâteau, voilà, pour les deux, une assiette. Et un jour, le pujari a enlevé l'assiette,
Et il a vu, il y avait du gâteau de partout. Il se dit, ils ont dû se bagarrer pour le morceau de gâteau. Il y avait des signes que... et après, ils ont offert 2 morceaux. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas... Il y a un été, Krishna, le petit Krishna, il était tout couvert de sueur. Le marbre ne sue pas, normalement, je veux dire. Donc voilà, et une fois, la dévote qui s'occupait de lui, elle a touché sa main, elle est chaude. Bon, le marbre n'est pas chaud non plus. Enfin bon, parfois il manifeste, il montre qu'il n'est pas de la matière. Hein. Voilà, c'est des sujets intéressants. L'importance de la succession disciplique, justement, c'est ça. La succession disciplique, ça veut dire cette connaissance est donnée de maître à disciple. Et de maître à disciple, le maître, il a ses disciples qui deviennent maîtres à leur tour. Et c'est pour ça que la connaissance, elle n'est pas changée. Krishna explique dans la Gita qu'il a donné cette connaissance au début du soleil, qu'il a donné à ses descendants, et jusqu'à nous, il y a différentes lignées. Et justement, le problème qui est dit parfois pour la chrétienté, il n'y a pas de succession disciplique, tu vois. Alors, il y a beaucoup de Bibles, en différentes langues, qui ne sont pas forcément d'accord. Il y en a qui ont disparu. Il y a vraiment des mystères là derrière. Qu'est-ce qu'il a vraiment dit Jésus? Quels étaient les enseignements? Et puis il y a une histoire de langue aussi, tu vois. C'était transcrit, traduit dans beaucoup de langues, et ça peut être des traductions. Attention, ça peut changer beaucoup de choses. Un seul mot peut changer de sens. Voilà, donc il faut une succession disciplique de maître à disciple pour avoir quelque chose d'authentique. Et Krishna le dit dans la Gita, au cours du temps, les choses se détériorent, hein, c'est la nature du temps. Et des fois, il revient lui-même pour réinstaurer, redonner les enseignements originels, tels qu'ils sont. C'est ce que Krishna dit il y a 5000 ans. Hein, il a reparlé la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Alors, Om. Ils ont discuté. Alors, Om, c'est quoi le Om? C'est une relation avec Amen aussi. Hein. Et dans l'islam, il y a aussi un mot, comment? Amen, si? Ça se retrouve, il y a des recommandements là. Tiens, donne-nous quelques noms de dieux. Tu as été élevé dans l'islam. Quelques noms de dieux en arabe. En islam, ils disent qu'il y a 99. Attends, plus fort. En islam, tu m'entends comme ça? Oui. En islam, ils disent qu'il y a 99 qualités de Dieu. Non. J'ai le livre. Et donc, parmi les qualités, c'est tout ce qui est miséricorde, généreux, le grand, celui qui pardonne, celui qui donne, celui qui a de l'affection, celui qui tolère. Bon, c'est les mêmes qualités au final que le Dieu suprême, sauf que c'est limité à 99. Ouais, mais bon, tu peux nous les dire en arabe? Allez, on va entendre. Vas-y. Vous n'allez pas comprendre. Al-Ghafour, Al-Rahim. Attends, un à la fois. Il y a aussi le puissant, le fort, Je vais te dire 5 qualités. Ouais. Celui qui pardonne, c'est Al-Ghafour. Al-Ghafour. Mais c'est bien, on peut le dire aux Arabes qu'on rencontre, de dire arrêtez, Krishna. Tu leur sors les noms d'Allah, ils vont dire ah tiens. Le miséricordieux, Ar-Rahim. Al-Rahim. Ar-Rahim. L'affectueux, on dit comme ça, l'affectueux? Oui. Ar-Raouf. Le puissant, Jabbar. Akbar. Jabbar, ok. Ouais. Et Akbar, ça veut dire quoi? Akbar, Allah Akbar. Le plus grand. Allah Akbar. Wahulay Mohammed. Justement, il y a des dévots, ils faisaient pas d'ayatra, c'est-à-dire une marche
pour la paix, pour répandre la conscience de Krishna avec des chars à bœufs. Et ils étaient, je ne sais plus dans quel pays, un pays musulman, et attention, les musulmans ils disaient, qu'est-ce que vous racontez là? Et ils menaçaient de faire, de couper les coups, plus ou moins. Et les dévots se sont mis, je dis, Allah Akbar. Tout de suite, ils se sont calmés. Ça peut servir hein, de connaître des prières. Ça peut servir, surtout quand tu as une épée sous le cou, t'es plus sectaire là. Alors, Vasudev Datta, justement, Prabhupada. Vasudev Datta, c'est un dévot du Seigneur Chaitanya, donc il y a 500 ans, qui manifestait justement un degré de compassion encore plus grand que celle de Jésus-Christ, bon, si c'est possible. Donc Prabhupada dit, pourquoi? Parce que Vasudev Datta, il voulait prendre les réactions pécheresses de toutes les entités vivantes, pas seulement ceux qui le suivent. Une telle compassion, c'est dur d'imaginer. Déjà, nous, on a peine à assumer nos propres réactions à nos péchés passés. Voilà, donc j'encourage, si vous voulez, je peux vous prêter, j'en ai 2 copies d'ailleurs, je veux prêter ce livre. Alors ça c'est en anglais. Hein. Justement, on va regarder un petit peu quelques citations de la Bible qui sont intéressantes, qui recoupent. C'est exactement notre philosophie. Hein. C'est pas... La religion, c'est une, mais elle peut se manifester. Prabhupada, il donnait souvent l'exemple d'un dictionnaire. Un petit dictionnaire, c'est un dictionnaire, ce qui est bon, mais bon, il ne donne pas trop de détails. Alors la conscience de Krishna te donne tous les détails de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, ses qualités, le monde spirituel, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on fait là-bas. Il y a tout. Donc c'est une grande science, tu vois. Mais voilà, donc il y a différentes religions qui enseignent jusqu'à un certain point. D'ailleurs, Jésus disait, il a dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à l'entendre. Ça aussi, hein. Parce que c'est pas seulement, il faut avoir les qualités requises pour écouter le message et le comprendre. D'ailleurs, dans nos écritures, c'est mentionné, première qualité, c'est l'humilité. Hein. Qui suis-je? Si Dieu veut me dire des choses, hein, comment je vais lui dire qu'il ne peut pas? Alors, quelques citations, voilà, je vais les lire en anglais et en français comme ça. Ok, ça vient de quoi? Ça vient du Corinthien. As is the earthly, such are they also that are earthly. And as is the heavenly, such they are also heavenly. En d'autres termes, ça veut dire il y a des choses terrestres, il y a des choses qui viennent de plus haut, des cieux. Donc on peut avoir différents corps. Donc le corps, c'est pas une très bonne citation d'ailleurs. John, he ye love me, keep my commandments. Donc ceux qui m'aiment, ils vont suivre mes instructions, mes commandements. Voilà. Donc l'amour de Dieu, ça vient de suivre ses instructions. Alors, not unto everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Donc c'est la même chose. C'est pas seulement ceux qui disent oh Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui gardent, qui accomplissent la volonté de mon Seigneur. Alors, le fameux meat eating, qui est très controversial, et controversé d'ailleurs. Il y a, parce que, comme je disais, il y a beaucoup de Bibles. Il y en a eu en araméen, en grec aussi. Mais il y a des mots, par exemple, broma. Hein. Broma, ça veut dire nourriture. Mais
Il y a beaucoup de mots pour mais c'est ou nourrissement, trophée, mais c'était parfois traduit par viande, mythe. Et en plus le mot mythe, même dans nos livres, on voit le mot mythe stuff, ça se réfère à la nourriture en général, c'est pas la viande. Donc voilà, il y a eu des mauvaises traductions ou des mauvaises interprétations. Alors, ça vient de la Genèse. Et Dieu a dit, voyez, je vous ai donné toutes les graines qui sont à la surface de la terre, et chaque arbre qui portera des fruits, et pour vous, ce sera for you it shall be meat. Voilà. Ça ne veut pas dire, c'est évident que ce n'est pas la viande. Pour vous, ce sera votre nourriture. Voilà, nourriture végétarienne. Ah, celle-là, elle est bonne. Isaiah. He had killed an ox is like he had slew a man. C'est du vieil anglais. Donc, celui qui tue un bœuf, c'est comme si tu es un homme. C'est quand même fort, hein? Ça, la protection de la vache. Tuer équivalent à un meurtre. Ouais, comme je disais, il y a des mots qui ont été souvent traduits. Ça voulait dire nourriture, broma, etc. Ok, je vais dire suivant. Des romans. Donc, je vais le traduire immédiatement. Parce que la viande détruit, destroy not the water. Je comprends pas ce que c'est pas une bonne traduction. Bon, la réincarnation, ça c'est une réincarnation. D'ailleurs, c'est intéressant que il y a des chrétiens au début de la chrétienté, s'étaient enseigné la réincarnation, mais après il y a eu un édit, je me rappelle plus quelle année, et ils ont carrément, c'est un empereur, je crois que c'est Constantine, annulé, ils ont éliminé parce que c'était des raisons politiques. Si on dit aux gens qu'ils ont plusieurs vies, ils ne vont pas être assez sérieux dans cette vie. Voilà, comme ça, on leur dit, vous n'avez qu'une vie, qu'une chance, et ratez pas ça, sinon c'est l'enfer ou le ciel éternel. Imaginez, l'enfer éternel, c'est pas très réjouissant. Et surtout pour un Dieu compatissant, c'est dur à avaler quand même. D'ailleurs, des fois, je demande aux chrétiens, alors vous allez aller où? Au paradis? Ouais, tu sais pas, pas forcément, quoi. Voilà, et justement, alors, réincarnation, bon, il y a un grand paragraphe. Non illicite sexe, justement, pas de sexe illicite, être célibataire. Alors, il y a beaucoup de citations. Ici, c'est dans Éphésiens. Éphésiens, on peut comparer un verset de la Gita où Krishna dit que c'est la concupiscence qui entraîne les gens à faire des activités pécheresses. Voilà, donc il y a tout un paragraphe qui dit exactement la même chose. Voilà, bon, on va pas le renoncement, pas être attaché. Ouais, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, justement, Jésus-Christ dit. Mais vous ne pourrez pas les bear them, vous ne serez pas capable de les entendre, de les accepter aussi. C'est ça aussi, c'est pour ça, c'est aussi au cours d'une certaine évolution qu'on est capable d'accepter le message de Krishna. Bon, je vais peut-être prendre une ou deux questions ou commentaires, ou si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que tout le monde pense au festin. Ben. Il y a un livre que j'aimerais, justement, ce dévot Satyaraj, il a écrit un livre sur Jésus-Christ, je ne l'ai pas, il faudrait que je me procure. Mais cela, je vous conseille spécialement, particulièrement parce que nous, on est dans une culture chrétienne, hein, donc c'est bien quand même de connaître un petit peu qu'est-ce qu'ils racontent, pourquoi ils font certaines choses. Et peut-être qu'un jour, on réorganisera des rencontres interreligieuses. Tu y étais allé, toi? Ah oui. C'était enrichissant. Hein. Ouais, ça a duré quelques années. Hein. Bon, justement, ces dévots à Washington, D.C., ils ont rencontré des chrétiens. Attention, excuse-moi.
Bon, allez, arrête. Vishnu. Comme s'il n'y avait pas de classe. Écoutez, il y a une classe ici. Enfin bon, on va arrêter là. Arrêtez là. Allez, Krishna. Hare Krishna. Jésus-Christ qui jaille. Moi, j'ai trouvé, dans les rencontres interreligieuses, j'avais trouvé que les soufis étaient très ouverts, tu vois, les soufis. Enfin bon, ça dépend des personnes, bien entendu. Hein.